Le guide suprême, Ali Khamenei, est mort. Et si les événements qui secouent notre monde n'étaient pas le fruit du hasard? Les guerres qui s'intensifient au Moyen-Orient, les nations qui s'élèvent les unes contre les autres, les crises qui bouleversent les peuples. Mais ce n'est pas tout. L'abandon de la foi se multiplie. Les fausses doctrines séduisent les foules. La vérité est contestée. Le mensonge se présente comme une nouvelle lumière. Les Écritures avaient-elles déjà annoncé ces choses? Sommes-nous témoins de l'accomplissement des prophéties sous nos yeux? Le temple chrétien Mont Carmel, Extension Millennium, vous invite à une grande conférence prophétique sous le thème « Les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux » en date du 2 au 9 août 2026, de 16h30 à 20h, avec des percutants orateurs. Pasteur Odon Kabamba. Vivre dans la gloire. Réfléchissez sur la gloire. Pensez sur la gloire. Viez la gloire. Tirez la gloire. Sacrifiez-vous pour vivre dans la gloire. Avec comme sous-thème l'apostasie, l'un des signes avant-coureurs de l'enlèvement de l'Église. Docteur Eric Alala. Et quand c'est les doigts de Dieu, on ne s'oppose pas. Quand c'est les doigts de Dieu, même si c'est l'Amérique, elle va tomber. Ayant pour sous-thème les conflits de guerre au Moyen-Orient, Esgog et Magog. Prophète Placide Massessé. Frères et sœurs, c'est pas mauvais. Si tu veux continuer de prier Dieu d'abord, Dieu d'Isaac, mais la bonne nouvelle que moi je te donne, priez en fonction de ce que Dieu a réalisé en Jésus. Avec comme sous-thème les dérives dans l'exercice du prophétique dans les églises. Et l'hôte de la manifestation, pasteur Cédric Loukoussa. La plupart des dangers qui guettent des riches, c'est l'orgueil. Deuxièmement, beaucoup de riches pensent qu'ils les sont devenus par leur propre force. Lorsque tu arrives au sommet, il ne faut jamais rejeter l'échelle qui t'avait amené là. Avec comme sous-thème les Néphilim et leur influence dans la société actuelle. Rejoignez-nous sur l'avenue Croix-Rouge, numéro 23, commune de Barombou. Référence, croisement des avenues Croix-Rouge, Kassaï. Pour tout contact, écrivez-nous au numéro suivant. Cordial bienvenue à tous. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui viennent avec des cahiers, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Je vous avais dit que l'homme qui nous parle, je l'appelle l'homme de la dernière lecture. Toujours les mêmes versets là que tu lis tous les jours. Mais quand il entre dedans, vous dites, ah, comment? C'est comme ça, dès que je l'avais découvert, je l'ai surnommé l'homme de la dernière lecture. Est-ce qu'on peut dire un très grand amen? Amen. Nous allons lui donner le temps aujourd'hui. Il a à peu près 1h20 minutes où il va nous prêcher pour dégager, nous donner tous les dépôts. Et puis je sens qu'il conduit aussi très bien la prière. C'est vraiment un prophète au complet. Nous invitons le prophète Placide Pongo Massessé pendant qu'il avance. Nous acclamons très fort pour Jésus. Continuez d'acclamer pour le roi des rois. Il est tellement merveilleux, notre créateur. Voilà, nous sommes tellement dans la joie. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons aussi décoller. Parce que hier, le décor a été déjà planté. Nous avons compris que Dieu fit le premier à nommer le prophète dans la Bible. Donc en réalité, cette assise ne consiste pas à s'attaquer au prophète, mais normalement à définir ce que c'est le prophétisme à la lumière de la parole. Alors je vous ai montré à la lumière de la première alliance
Il y a 3 sources de prophétie. Où il y a 3 sortes de prophètes. Il y a le prophète qui prophétise par l'esprit humain. Ceux qui prophétisent par les esprits de la divination. Et ceux qui prophétisent par l'esprit de Dieu. Et dans ma conclusion d'hier, je vous ai dit, dans la nouvelle alliance, il y a 4 informations importantes en ce qui concerne le prophétique. Il y a l'esprit de la prophétie, ou l'esprit prophétique. C'est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Je parlais aussi sur la parole prophétique. Mais ce soir, je vais aborder 2 points qui sont culminants. J'aborderai néanmoins sur le don de la prophétie. Et je parlerai aussi sur le prophète don donné à l'église. Et dans ma conclusion, maintenant je vais vous démontrer les dérives du prophétisme contrefait, où beaucoup de prophètes à l'heure actuelle sont en train d'opérer dans cette voie-là. Nous allons lire 3 portions d'écriture. Nous sommes dans les livres de Matthieu. Nous prenons Matthieu chapitre 24. Ça c'est notre premier passage. Nous lirons le verset 4e. Et puis nous allons anticiper pour lire le verset 24e. Il est écrit, Yehoshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach, et ils égareront beaucoup. Je peux lire moi-même et puis vous allez interpréter après. Le verset 24. Car des faux Mashiach et de faux prophètes se réveilleront et ils donneront des grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les Élie. Je prends encore Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, je lis le verset 15 et nous allons anticiper pour lire le verset 22. Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en but de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups raviseurs. Le verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, et en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Pour terminer, prenons Genèse chapitre 3. Nous prenons Genèse chapitre 3. Nous allons lire le verset 1er à 4. Or, le serpent devint plus rusé que tout vivant des camps que Yahweh Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement, Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas et vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait qu'à partir du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Elohim, connaissant ce qui est bon et mauvais. Le verset 6e. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il était appétissant pour les yeux et que l'arbre était désirable pour prospérer. Elle prit son fruit et en mangeant, elle en donnant aussi à son homme qui était avec elle et il en mangeant. Que le Seigneur ajoute l'explication et la bénédiction à travers cette lecture. Amen.
Alors, ce soir, comme j'étais en train de dire, nous allons commencer d'abord à exploiter la notion du prophétisme à la lumière de la nouvelle alliance. Et par après, nous allons entrer dans le pratique fétichiste du prophétisme. En conclusion, chacun de nous sera élucidé par la grâce du Seigneur. Alors, dans la nouvelle alliance, je vous ai dit, il y a la parole prophétique. Il y a l'esprit prophétique. Il y a deux choses qui nous intéressent. Le prophète est don pour l'église. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 11e. La parole nous dit, c'est lui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Il a fait les dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Écoutez très bien. Lorsque vous lisez le verset 12e jusqu'au verset 14e du même chapitre, on nous donne les 5 raisons pour lesquelles Dieu a donné le ministère en somme: prophète, pasteur, docteur, évangéliste. La première raison, c'est pour le perfectionnement des saints. La deuxième raison, c'est pour l'édification des saints. La troisième raison, c'est pour l'unité de la foi. La quatrième raison, c'est pour amener les croyants à la connaissance des fils de Dieu. Et la dernière raison, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite du Christ. À la lumière de ces 5 raisons dont Paul a évoqué, la notion du ministère prophétique dans la nouvelle alliance se diffère avec le ministère prophétique dans l'Ancien Testament. Pour mieux comprendre Éphésiens chapitre 4, il faut retourner dans Éphésiens 3. Parce que dans Éphésiens 3, le verset 4 à 5, Paul est en train d'expliquer les prophètes, les apôtres, ce sont des récepteurs du mystère caché dans les autres générations. Il dit le mystère caché dans les autres générations. C'est-à-dire il faisait l'allusion à la première alliance. Mais ce mystère a été révélé à ces apôtres et prophètes. Cela veut dire que le prophète dans la nouvelle alliance étant le don donné pour l'église, il n'est pas là d'abord pour dire je vois, j'entends. C'est un répétiteur du mystère caché. Donc il est là pour prendre ce que Esaïe a dit, ce que Michée a dit, ce que Habakkuk a dit, afin de pouvoir l'exploiter et de l'expliquer dans le temps et dans l'espace. Le prophète n'est pas seulement là pour fixer, pour expliquer les révélations antérieures. Mais il est là pour révéler Jésus-Christ à l'église. C'est-à-dire quand le prophète enseigne, l'église connaîtra la révélation cachée.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que vous m'attendez très bien ce soir? Gloire à Dieu. Donc un prophète est dans la nouvelle alliance. Il est le récepteur du mystère de Christ. Il est celui qui explique le mystère caché dans les autres générations. C'est pour cela l'apôtre Paul a placé ce prophète-là comme enseignant de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il a fait les dons aux hommes. Les uns comme prophètes. C'est pour prophétiser. C'est pour révéler les noms. Non. Ils sont là pour le perfectionnement des saints. Pour l'édification des saints. Sous d'autres mots, les Éphésiens 4, ce sont des enseignants. Donc dans la nouvelle alliance, quand on parle du prophète, voyez d'abord un enseignant. Regardez un autre passage. Dans le texte de Colossiens chapitre 1er. Quand vous lisez le verset 24, vous remontez jusqu'au verset 28. Et Paul est en train d'expliquer la même chose. Il expliquait comment Christ a été caché et révélé, l'espérance de la gloire. Et il a conclu quelque chose qui est important. Il dit en exhortant tout homme, en instruisant tout homme, afin de le présenter parfait en Dieu. C'est-à-dire lorsqu'on voit les prophètes dans la nouvelle alliance, il est là pour préparer l'église à la rencontre de l'époux. Parce que l'épouse a besoin, n'est-ce pas, de la voix de l'époux. Pourquoi? Parce que hier je vous ai dit ici, un croyant est celui que Dieu a sauvé. Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. Non, vous n'avez pas compris, frère. Regardez comment le roi Salomon expliquait ce mouvement ici. Nous sommes dans Cantique des Cantiques chapitre 1 le verset 4. On nous présente la femme Sunamite. On nous présente le roi Salomon. Écoutez le discours de la femme Sunamite. Qu'il me baise le baiser de sa bouche. Qu'il me baise le baiser de sa bouche. Il n'y a qu'une seule bouche, mais qui contient plusieurs baisers. Et la femme dira, ton amour est comparable au vin. Ton amour est comparable à l'huile. Et elle va encore tenir un autre discours. Entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi. Regardez très bien le discours de la femme. Elle désire la bouche de son mari. Elle compare l'amour par rapport au vin et à l'huile. La femme dira, entraîne-moi après toi. Donc s'il n'y a pas des entraîneurs, elle ne pouvait pas entrer dans les appartements. Parce que la femme voit dans les appartements. C'est là où il y aura la célébration de son amour avec son mari. Mais elle ne peut pas y accéder si au préalable il n'y a pas les entraîneurs. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Qui est cette femme-là? C'est vous et moi. Parce que c'est qui a créé le lien de l'amour entre nous et Dieu. Il n'y a que deux choses. Il y a le vin
il y a l'huile. Est-ce que vous comprenez? Amen. S'il n'y a pas le vin, il n'y a pas l'huile, on ne parlera jamais de l'amour. Regardez comment Jésus-Christ est tenté d'expliquer l'amour. Luc chapitre 10. Le verset 24 à 31. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il racontera le brigand. Et cet homme a été frappé en demi-mort. Et c'est que j'aime la précision dans les textes bibliques. On dit cet homme a été frappé en demi-mort. Dans le même chemin, il y avait un Samaritain. Non, d'abord, il y avait un sacrificateur. Il y avait un Lévite qui ont vu cet homme-là frappé par le brigand. Les sacrificateurs, les Lévites ont passé outre. Mais ce que j'aime bien, parce que Jésus était en train d'expliquer l'amour. Vous allez comprendre que pour présenter l'amour, il présente le vin et l'huile. Maintenant regardez, que ce soit Jésus, les sacrificateurs et les Lévites, tous ont passé par le même chemin. Alors quand les Samaritains arrivaient, ils ne pouvaient pas sauver l'homme qui avait des plaies dans son corps. Sans l'huile et sans le vin. Parce que remarquez, quand il s'est approché de cet homme-là, il a commencé de bander ses plaies avec l'huile et le vin. Il a fini son travail de restauration. La parole nous dit, regardez, il a pris cet homme en question, l'a mis sur sa propre bête. Il a conduit cet homme. Lui qui était frappé, lui qui avait de plaies, l'œuvre de la restauration a été faite. Regardez maintenant le renouvellement de l'intelligence. Regardez la vie nouvelle. Il a pris son animal, a placé cet homme-là. C'est-à-dire cet homme commence la vie nouvelle. Mais il n'a pas fini. Il doit les ramener à l'hôtellerie. Pourquoi? Lui, il doit partir. Dans les appartements, il doit nous entendre là-bas. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il dit prenez soin de lui. Qui sont-ils? Qui devaient prendre soin de celui qui a été frappé, de celui qui a été délaissé, de celui qui a été restauré, de celui qui a été conduit. Ce sont les médecins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce sont des médecins qui devaient prendre soin de l'homme frappé. Lui, il est parti. Il reviendra. Est-ce que vous savez qu'il reviendra? Il est vivant. 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 Alléluia. Oh. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh. Maranatha. 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 Oh, la so many times. Maranatha. Alléluia, alléluia, oh. Maranatha. Alléluia, alléluia, oh. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme?
Écoutez très bien. Ce que Moïse ne pouvait pas faire. C'est ça l'image des Lévites et des sacrificateurs. Mais lui, cet homme qui était pèlerin, qui était voyageur, il s'est approché de nous à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi avant sa mort il a dit, prenez ceci. Il parlait du vin. Jésus est le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission de plusieurs. Avant sa mort, Jean chapitre 7, le verset 38 à 39. Il dit ceci: celui qui croira en moi, le fleuve d'eau vive coulera de son sein. La parole nous dit il s'agissait du Saint-Esprit. C'est ça l'huile et le vin. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc à partir de la croix, nous avons été restaurés. Dieu nous a laissé sous tutelle de médecins. Un prophète, un apôtre, un docteur, un évangéliste. Il est en train d'entériner le travail qui a été fait. Mais comment il doit travailler? Il y a les deux derniers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a la première alliance, il y a la nouvelle alliance. Donc un vrai prophète, il voit dans la première alliance, dans la nouvelle alliance, pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Parce que le Samaritain est parti, il reviendra. C'est pour cela Sinamite disait, entraîne-moi. Les entraîneurs, ce sont les prophètes. Ce sont les apôtres. Ce sont les évangélistes. Pourquoi? Bien sûr, nous sommes en train de célébrer l'amour de notre roi Salomon véritable. C'est-à-dire nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais il y a une finalité qui nous attend. Ce sont les appartements. Jean chapitre 14 1 à 3. Il nous avait promis dans la maison de mon père il y a plusieurs appartements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pour cela, lorsque les prophètes travaillent, les évangélistes travaillent, les docteurs travaillent, pour quelle finalité? Il y a 6 choses dont l'église attend. Tout pasteur a été commissionné pour cette finalité. Celui qui t'a sauvé à la croix, tu es dans la célébration du message de la croix, le vin. Tu as l'huile, le Saint-Esprit. Nous les hommes de Dieu, nous travaillons pour vous présenter, pour vous faire entrer dans les appartements. Parce que l'église attend 6 choses. 1. L'enlèvement. 2. Le tribunal de Christ. 3. Le couronnement. 4. Le festin de noces de l'agneau. 5. Le règne millénium. 6. La félicité éternelle. Est-ce que vous comprenez? On attend l'enlèvement, le tribunal de Christ, le festin de noces de l'agneau, le couronnement, le règne millénium et la félicité éternelle. Donc, pour bénéficier de ces 6 piliers futuristes de l'église, il faut qu'il y ait le prophète. Est-ce que vous comprenez le rôle d'un prophète?
C'est un entraîneur. Il est là pour fixer l'église par rapport aux enjeux prophétiques. Il est là pour expliquer la place d'Israël, la place des nations dans les enjeux prophétiques. Je finis avec ce prophète. Prenons maintenant le prophète qui manifeste les dons de la prophétie. Écoutez très bien, frères et sœurs. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Depuis le verset 1er jusqu'au verset 11e. Et lorsque vous lisez religieusement 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 11e, la Bible nous parle des 9 dons spirituels. Ces 9 dons spirituels sont répartis en 3 catégories. Il y a le don de révélation. Dans le don de révélation, il y a la parole de connaissance. Il y a la parole de sagesse. Il y a le discernement des esprits. Et à part ces premiers groupes, dit le don de révélation, il y a le don de puissance. Dans le don de puissance, il y a guérison. Il y a miracle. Il y a le don de la foi. Regardez ce qui nous intéresse. Les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, c'est là où nous retrouvons aussi 3 dons. Premièrement, les dons de la diversité des langues. Les dons d'interprétation des langues. Et enfin les dons de la prophétie. Regardez très bien. Celui qui prophétise est prophète. Selon 1 Corinthiens 14. Mais c'est un prophète en titre éphémère. Non, c'est pas ce que je dis. Il est prophète sporadiquement. Pourquoi? Parce que les dons de 1 Corinthiens 12, la manifestation est sporadique. Lorsqu'il y a un besoin, Dieu peut opérer par les dons de 1 Corinthiens chapitre 12. Exemple, j'ai les dons de miracles. Si je suis malade, je ne peux pas dire que Seigneur, j'ai le don de miracles. Je prie pour les malades, il y a des guérisons. J'impose ma main maintenant. Là, s'il soit guéri, ça ne marchera pas. Par contre, que je dois appliquer la foi. Le juste vivra par la foi. Là, je peux prier comment? Par la foi. Par tes métriciques, j'ai été guéri. Seigneur, intervient, guéris-moi. Il peut se faire que quelqu'un malade se présente devant toi. Vous priez pour la personne, elle est guérie. Pourquoi? Parce que ces dons-là sont gérés par Dieu. C'est pour cela Paul a dit à ce qui concerne les prophètes. Dans 1 Corinthiens 14, il était en train de faire l'allusion à la manifestation du don de la prophétie. Il dit des 3 doivent juger la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes prophète circonstanciel ou vous êtes prophète selon Ephésiens 4? Parce que dans l'entendement de plusieurs croyants, lorsqu'on parle d'un prophète, automatiquement nous voyons la prophétie.
La plupart de jeunes de cette génération, quand tu vois je suis prophète, mais quand tu lui poses pourquoi tu es prophète, parce que j'ai la prophétie ou je prophétise. Ekeke ya lelo soki moto alobi kaza mosakoli otuni eponi noza mosakoli naza mosakoli potike na sakoli la kabato. Écoutez-moi très bien. Yoka malamu. Celui qui a le don de la prophétie est prophète parce qu'il prophétise. Moto dana likabo alisakoli aza mosakoli pote asakolaka. J'ai dit on l'appellera prophète parce qu'en ce moment-là il est en train de libérer les oracles de Dieu. Toko benge mosakoli pote na tango wana akopesa matatoli na nzambe. Mais une fois qu'il a fini, soki asilisi on l'appellera plus prophète. Pose-moi la question pourquoi. Pose-moi la question pourquoi. Maintenant, celui qui a les dons de la diversité des langues, tu l'appelleras comment? Motoyo azana likabo ya bankota okobenge. Celui qui a les dons de l'interprétation des langues, tu l'appelleras comment? Motoyo akondimbo lepe bankota okobenga ye nani? Celui qui a les dons de miracles, tu l'appelleras comment? Miraculé, je ne sais pas, miraculeuse ou comment? Moto azana likabo abikama okobenge nani? Est-ce que vous comprenez cela, frère? Ososoli. Ah non, vous ne comprenez pas. Celui qui a les dons de la parole de connaissance, on va l'appeler comment? Vous voyez? Je suis en train de vous amener pour que vous compreniez d'abord la différenciation qui existe entre le prophète enseignant et le prophète qui reçoit le message prophétique dans une situation spécifique. Parce que les gens que nous appelons prophètes aujourd'hui, parce qu'ils donnent le nom, ils te révèlent votre passé. Ah, il est prophète. Maintenant, moi j'ai le don de la foi. Bon, appelez-moi aussi foyeuse, non? Vous comprenez que même la définition du prophétisme a été mal expliquée. Regardez. Total. Ce qui manifeste les dons de révélation. Il y a les dons de la parole de connaissance. Dans les dons de la parole de connaissance, c'est Dieu communique à la personne, à la troisième personne du singulier. Il, c'est-à-dire, moi Placide Massessé, je reçois le message et je transmis le message. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais dans les dons de la prophétie, c'est la première personne du singulier. C'est Dieu qui parle aussitôt. Alors pourquoi on ne peut pas appeler celui-là prophète en titre définitif? Parce que nous avons déjà reçu l'esprit prophétique. L'esprit prophétique qui est en moi ne me permet pas d'appeler cette sœur prophétesse. En titre définitif, je dis bien. Mais elle est prophétesse quand elle libère le message. Il est prophète lorsqu'il donne le message. Mais après le message, s'il dit qu'il est prophète, nous devons vérifier qu'est-ce qu'il enseigne à l'église. Est-ce que vous comprenez? Celui qui était descendu, c'est le même qui est monté. Les prophètes en titre définitif, ce sont des enseignants. Amen. Maintenant, quand vous appelez prophète là, il est quel prophète? Alors, maintenant écoutez, je vais expliquer d'une manière laconique comment les dons de la prophétie s'opèrent dans une église et je vais chuter maintenant sur les dérives. La parole nous dit d'abord, ne méprisez pas la prophétie. C'est-à-dire la véritable église du Seigneur. Elle ne peut pas contester le don de la prophétie.
elle ne peut pas contredire ce qui manifeste ces dons-là. Ako kende kotelemela bandeko bazana likabo enate. Parce que nous avons des témoignages forts dans Actes des Apôtres. Pote tozana matatoli makasi na misala bantoma. Où Agabus a annoncé l'arrestation de Paul. Agabus apesi lisakoli ete Paulo bako kangaye. Il a annoncé la famine à Jérusalem. Be atatoli nzale kokota na Yerusalem. Nous avons des éléments forts même dans la Bible. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans les dons de la parole de connaissance et dans les dons de la prophétie. C'est pour cela l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train d'expliquer l'exercice de ces dons, il a démontré dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 14, en réalité, on a tous besoin de ces dons dans l'église du Seigneur. Yango ntoma Paulo tango ako ndimbola kola kisango na bakolito na yambo zomi na misato na zomi na minei biso banso tozango posa na ekelezia. Yambo. Les dons de la prophétie est là pour l'édification de l'église. Likabo ena eyali pona kolendisa ma ekelezia. Pour la consolation. Pona kosunga bato. Pour la fixation, pour l'orientation. La particularité de ces dons de la prophétie sur le futur. Parce qu'à des fois nous commettons des erreurs graves. Je peux dire à mon interprète, il y a cela 6 ans tu étais malade. Tu as été hospitalisé dans tel centre. Je vois clairement c'est le centre XY. Et présentement cette maladie a touché tes enfants. Ça ce n'est pas la prophétie. C'est la parole de connaissance. Maintenant on a des personnes comme ça qu'on appelle prophètes. Mais comment vous l'appelez prophète? Ça c'est la parole de connaissance. Il a eu la connaissance des événements passés, des événements présents. C'est là où il y a la limite entre les dons de la prophétie et la parole de connaissance. Mais nous on a des prophètes aujourd'hui qui ont que des paroles de connaissance. On les appelle prophètes. Maintenant celui qui a les dons de discernement alors. Vous voyez que l'enseignement est très important pour l'église du Seigneur. La particularité de la prophétie, c'est la fixation. Que ce soit la prophétie comme la parole de Dieu, et la prophétie comme un don. Lorsque Dieu opère dans cette voie-là, c'est pour réprimander, c'est pour consoler, c'est pour fixer le peuple, c'est pour avertir le peuple. C'est ça la particularité de la prophétie. Un autre élément, celui qui manifeste ses dons, il n'est pas le garant. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui gère les dons spirituels. Sous d'autres mots, il ne peut pas prophétiser à volonté. Parce que moi les gens m'appellent comme ça. Prophète, ça va pour l'angaï. Un jour une maman m'a appelé comme ça. Maman moko abenge bon. Papa, c'est quoi la pour l'angaï? Okosa kolelanga te. Et c'est maman, lole kangami na zomo na talibité papa kosa ta kokosa. Et ça la bien. Maman koloba kosanga na sepela na motema kaka. Alléluia. Amen. Ah, même si maman na kosa ndenge na bi papa, kosa ta kokosa. Bukata ese na kokufa lobi. Ça la biso biso nzamba tali si bitumbe zali, il pombo lui ezali, et ça la moi bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que dans notre mentalité, quand c'est un prophète, il doit dire un mot. Celui qui manifeste les dons n'est pas les gestionnaires du don. Lisez bien 1 Corinthiens 12, 1 à
à 3. Anticipez, lisez le verset 11e. Il est écrit dans la partie A, diversité de dons, diversité du ministère, diversité d'opérations. Il n'y a qu'un seul esprit qui en est les gestionnaires. Balobi ete makabo ebele. Baby salelo ebele kasi mokambi na nyonso molimo moko. Et dans le verset 11, on nous dit il distribue les dons selon sa volonté. Donc nous comprenons que quand Dieu opère les dons de la prophétie, nous devons juger la prophétie. Nous ne pouvons pas mépriser la prophétie. Parce que 1 Thessaloniciens 5, 22, 23 nous dit ne méprisez pas la prophétie. 1 Corinthiens 14, 24 à 28, on doit juger la prophétie. Mais écoutez un point qui est fort. C'est ce qui va me permettre de mettre fin sur l'exercice du don de la prophétie afin d'attaquer le prophétie erronée. 2 Pierre chapitre 1, 18 à 21. Ça c'est le principe général. Que ce soit le prophète de la première alliance et ceux qui manifestent les dons de la prophétie. Dans 2 Pierre la parole nous dit aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté d'un homme. C'est poussé par l'esprit. Le saint prophète on parlait de la part de Dieu. Donc, le principe veut dire quoi littéralement? Aucun homme peut prophétiser à volonté. Si il prophétise à volonté, là nous retournons sur les 3 types de prophètes que je vous avais expliqué hier. Il y a le prophète qui prophétise par l'esprit humain. C'est-à-dire il n'a pas vie. Il commence à créer des visions. Oh maman n'a donc en fait il n'a rien vu, il n'a rien entendu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et je vous ai parlé aussi des prophètes qui prophétisent par les esprits divinatoires. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Donc les dons de la prophétie, on ne peut jamais refuser la prophétie. Examiner la prophétie. Mais tous les messages prophétiques doivent être examinés en proportion de la parole. Est-ce que vous comprenez? Amen. Comme tel que je suis là. Tu me dis que non, les prophètes, je te vois sous l'autel des malédictions. Je ne peux pas accepter ça. Parce que la prophétie étant la parole de Dieu me dit déjà, Christ a tout achevé pour moi. Ma vie est cachée en Christ, en Dieu, dans le lieu céleste. Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, Paul présente notre identité spirituelle en Jésus. Il nous a élis. Il nous a rédemptés à être saints et co-héritiers, ressuscités avec Christ, assis avec Christ. Maintenant, quand il me donne un tel message là, allez chercher les païens. Ça ne me concerne ni de loin ni de près. Vous voyez comment on peut examiner la prophétie. Remarquez, nous sommes dans Actes chapitre 16. C'est là où nous voyons Actes chapitre 16, le verset 16 à 18. Actes chapitre 16.
misala bantoma zomi na motoba. Le verset 16 à 18. Pe motoba tina zomi na mwambe. C'est là où nous voyons l'exercice de la prophétie. Ndesika to komona esalelo ya lisakoli. Mais c'est un exercice contrefait. Kasi ya mabe. On parle de ces filles qui prophétisaient par l'esprit de Python. Pe bakolobela baye babane ko sakola na nzela ya nyoka. Écoutez-moi. Yoka. C'est que le diable ne peut jamais imiter. Et loko kadiampe mbako mekolate. 1. Yambo. Le fruit du Saint-Esprit. Bambuma ya molimo santo. 2. La puissance de la résurrection. Nguya ya lisekwa na Yesu. C'est des choses. Makambo mibale. L'ennemi n'a pas l'habilité Pe munguna zana makokite. d'imiter le fruit de l'esprit. Ya komekola mbuma molimo. Et la puissance de la résurrection. Pe na nguya ya lisekwa. C'est Jésus qui détient les clés de ce jour de mort. Kaka Yesu nazana fongola ya ewelo. Mais en ce qui concerne la manifestation du don que nous manifestons, le diable aussi a la possibilité de pouvoir imiter. Kasi o etali makabo ndenge kolakisa makati na bato. Kadiampe mbako mekolango. Voilà pourquoi dans ce passage, le discernement intervient aussi en ce qui concerne le message prophétique. Yango komona awa komanyola mabanzo e yali na o etali sango ya lisakoli. Parce que l'apôtre était fatigué, il a discerné, il a compris, le message est vrai. Mais la source de ce message-là ne vient pas de Dieu. Potentoma alembaki a manyoli alobi sango eza ya solo kasi bitima e uti place mabe. Comme aujourd'hui, Neti lelo je vais vous partager pendant quelques minutes mon expérience. nakopesa bino mwa makamonga na bika. Moi, en 2009 vers 2010, Ngai na 2009-2010 j'avais rencontré un homme de Dieu. nakutanaki na mosali na nzambe moko. Il prêchait l'évangile, Abanda kote sango malamu. il parlait de Jésus, Abanda kolobela Yesu. mais c'est quelqu'un qui était dans le pratique fétichiste. Kasi abandaki kosala ngo na kisi. Ces pratiques fétichistes-là, Pe lolenge ya kisi oyo c'est ce qu'on appelle la Kabbale. nde tokobenga esalelo ya bayuda. La Kabbale, c'est la tradition juive. Eyali esalelo ata bokoko ya bayuda. C'est comme nous, dans nos tribus, dans nos ethnies, il y a toujours des chefs coutumiers. Eza neti biso na babituka na biso toza na bampaka bachef. C'est-à-dire les gardiens de pouvoir ancestral. Bato babombaka bokoko. Les gens qui ont l'habilité de parler avec les morts. Bango bana makoki ya kosola na bawei. D'entrer en contact avec les esprits infernaux, les esprits territoriaux, pour pouvoir dégager des solutions. Pe bakokota na bokutani na milimo mabe ya nkanza pona kopesa biyano. Alors la Kabbale juive en réalité, Pe bokoko ya bayuda na bosolo. c'est une pratique contrefaite. Eyali esalelo ya mabe. Dans ces mouvements-là ésotériques, Pe kati na lolenga kimbikudi ena. la plupart des gens ici qui sont au milieu de nous, Baike o baza kati na biso. peut-être que vous avez déjà vu ça, mais vous n'avez jamais compris. Mbala musubo sibo monango kasi bososola kati. Quand vous voyez les prophètes avec des foulards sur leur cou là, Soki omoni mosakoli alati mwa fular na on kingo. appelle ça talit et gadol. Bakobenga ngo talit nenge balobi. Regardez les évêques de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer les évêques de la RDC. Na boya o ya Congo, o ya Côte d'Ivoire. Vous allez voir, ils mettent quelque chose là de blanc là qu'on appelle ça talit. Okomona lati mwa talit na ye na kingo. Qui a déjà vu ça? Nani asia monango? Ah! Très bien. Cet habit-là est similaire avec les tissus que les sorciers utilisent pour aller faire la sorcellerie. Elamba ena ezaneti o ya bachio o basalelaka mpona kopumbwa malamu. Maintenant, moi j'avais ça. Kasi ye pe azaki nango. Écoutez très bien. Yoka malamu. J'avais ça. Azaki nango. Est-ce que vous voyez aussi des pasteurs avec un truc là comme des prêtres catholiques? Bokomona pe bakengeli mosusu na kamwa Qui a vu ekoti déjà ça? moke. Nani asia monango mwa On moke boye. appelle ça la kippa. Bakobenga ngo kipa. Vous comprenez, hein? Oki. On porte la kippa sur la tête. Balatango moke boye na On mutu. porte maintenant les talit gadol. Pe balati talit na kingo. Écoutez-moi très bien. Tolanda. Réveille celui qui dort à côté de toi. La musa moto akolala Parce pembeni na ye. que ici, je voulais vous parler des dérives Awa na lingi na lakisa bino dans lolenga mabe. l'exercice du prophétisme. Ndenge bakosala lisakoli lelo. Moi-même, Abakelesi. je faisais ce que je suis en train de dire Pe ndeko Placide bandaki kosala ngo pe. afin de vous fixer. Pona kosembolela bino. Aimons la prophétie, c'est bien.
Respectons les prérequis dont je viens de préciter. Kasi Être examiné. On ne peut pas mépriser le message. Maintenant, dans la Kabbale, là, les gens portent aussi des croix. Regardez les prêtres des pasteurs du Cameroun. Quand vous les voyez avec la kippa, avec la croix, avec les talit gadol. Maintenant, moi j'avais ça de toutes sortes de couleurs. Maintenant, quel est le but de cet habit-là? Ceux qui pratiquent l'ésotérisme juif qu'on appelle la Kabbale, il y a plusieurs enseignements. C'est-à-dire tu peux travailler avec l'esprit d'un prophète qui est mort pour opérer avec lui. Ce qui est faux. Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont opéré avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Bon, un jour peut-être on parlera de cela. Mais il y a aussi un autre enseignement dans la Kabbale. Et lié sur la numérologie. Et la numérologie et l'astrologie. Maintenant là-bas on va initier un homme de Dieu. Si tu veux prophétiser, tu dois connaître les 72 génies de la Kabbale. Ange, démon. Donc c'est-à-dire 70 anges de la Kabbale. Ange wana baza ba ange ya Nzambe te. Bazali ba démon. Maintenant bazalo baboye pono sakola malamu okota na détail. Il faut ba initier na astrologie. Il faut ba initier na numérologie. Il faut pas initier comment utiliser 70 démons de la Kabbale. Maintenant vous comprenez? Amen. Alors maintenant comment les choses s'est passées là-bas? Quand un prophète arrive, parce que dans la numérologie, il peut entrer en contact dans la vie de mon interprète à travers le chiffre. Je peux lui dire, donnez-moi tous les chiffres que vous voulez. Donnez-moi les chiffres. 12, encore 13, encore 72. Maintenant, ce qu'on appelle la numérologie. Maintenant, il peut dire, est-ce que tu peux courir? C'est ça l'astrologie. La rotation. Parce que quand lui il court, lui les prophètes entrent en contact avec tous les démons qui l'ont vu. Cours comme ça. Blandine c'est qui? Blandine Azanan. Hein? Blandine c'est qui? Blandine Azanan. Blandine c'est qui? Venez. Tape-moi 3 fois. Tu es 3e de la famille. Donne-moi toutes les lettres. Donne-moi. A, B, Annie c'est qui? C. Cédric c'est qui? C'est d'abord. Est-ce que vous comprenez? Je faisais ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la prophétie, c'est la Kabbale juive. Est-ce que vous comprenez? Qui a déjà vu ce genre de prophétie ici? Tu vois comment vous courez, hein? Nous on faisait ça. Tu vas mettre des bougies. Tu appelles des démons. Tu mets ensemble toute la nuit. Tellement vous aimez, est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux entrer dans ta maison? Est-ce que je peux te révéler? Entrez, papa. Vous livrez vos énergies
inutilement. Je viens de vous dire que les dons de la prophétie se manifestent d'une manière sporadique. Tel que nous sommes ici. S'il y a un besoin, Dieu peut me révéler le nom, la maladie, et je prierai pour la personne. Alléluia. Amen. Mais si Dieu n'opère pas dans la prophétie comme l'exercice du don, il peut nous parler par la prophétie excellente. Parce qu'en écoutant la parole prophétique, je peux être fixé et orienté. Voyez là où l'église du Seigneur se retrouve. C'est lui qui m'avait initié, c'est un grand pasteur. Imaginez, je fais 4 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme prophétie? Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Mais c'est rien. Il va se jouer de lui-même là. Je peux lui dire, venez. Tape-moi 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous appelez comment? Joseph. Je vais mal prononcer ton nom et puis tu vas me corriger. Tout à fait. Tape-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vois dans mon désesprit. Je vois comme si Dieu qui est omniprésent, Dieu qui est omniscient. Mais quand il opère dans la prophétie, il devient illettré. Il ne sait même pas comment prononcer le nom de Joseph. Mais là, regardez. Je vois Joseph. Ah. Mais quelle est la relation entre... Je vois comme si Placide. Placide. Il est qui? Aza pasteur, moninga pasteur nabi. Vous voyez ça? Ça, ce n'est pas la prophétie. Que ça soit la parole de connaissance. Dieu parle dans la précision. Jésus a récupéré la femme. Yesu abenda mwasi onini Musamalia. Petero azwanani. Anania Safira. Avec je vois comme si ça. Quel est le... Non, c'est le détail. Mais pourquoi le prophète bouge comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que dans la Kabbale, on enseigne. Il y a des esprits forts et les esprits faibles. Maintenant, quand tu es en face d'un esprit fort, il faut la voyance. La voyance, c'est la sorcellerie. Il y a une différence entre voyant et la voyance. La Bible parle de voyants, de nabis. Il y a 3 termes hébraïques pour parler d'un prophète. Il y a Ozen, il y a Roé, il y a Nabi. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça lorsque Kis a perdu les ânesses, il a envoyé son fils à la recherche des ânesses perdues. Dans cette ville, il y a un voyant. Mais la voyance, c'est un art divinatoire lié à l'astrologie. Cela vous entendrez parler de prophètes au Congo. Ils disent que nous avons la voyance. Nous naissons avec la voyance. Ah, mais il n'a pas menti, il vous dit la vérité. C'est-à-dire, il ne prophétise pas par le Saint-Esprit. Il prophétise par les esprits des démons. Est-ce que vous comprenez? Les dérives de l'exotérisme au sujet de la parole prophétique. Je peux encore arriver chez lui.
Je peux lui dire, est-ce que je peux arriver dans ta maison? Maintenant, pour que je puisse arriver chez lui, parce que dans la Kabbale, on enseignait ou on enseigne nos prophètes. Il y a le corps bouddhique. Le corps bouddhique. Le corps. C'est bon. Parlons dans ce sens-là, mais ce n'est pas vraiment ça. Il y a le corps causal. Il y a le corps mental. Il y a le corps ésotérique. Il y a le corps astral. Cela veut dire quoi? L'être humain n'est pas seulement trichotomique. Il possède plusieurs émanations. C'est-à-dire un prophète qui est dans ses pratiques fétichistes, il peut sortir de son corps à volonté. Il peut utiliser le corps astral, le corps bouddhique, des corps ésotériques, afin d'entrer en contact avec les démons. C'est plausible, écoutez très bien. Je peux être ici en train de prêcher. Dieu ouvre mes yeux. Je vois ta maison. Je vois des problèmes. Je vois des circonstances. Mais c'est pour vous amener à un but. Toutes les révélations qu'on retrouve dans la Bible, c'est pour nous amener à un but. Mais ici, je parle des révélations spectaculaires. Je lui dis, est-ce que je peux arriver chez toi? Maintenant, il pose la question à l'église, est-ce que je peux entrer dans votre maison? Quand tu dis, oui. Papa. Maintenant, j'entre avec toi. Ce n'est plus le Saint-Esprit. Hein? Je vis le salon. Je vois une table. Je vois ça. Je vois comme si Yoka, un Dieu aveugle. Qui voit comme si. C'est là où l'église aujourd'hui est orientée par les faux prophètes. Les gens que vous appelez prophètes aujourd'hui, ce sont des charlatans. Ce sont des jeunes prophètes qui sont dans ces pratiques. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons fixer notre regard en Jésus-Christ. Parce qu'en Israël, il y avait un temps fixé où Dieu pouvait octroyer le pardon pendant une année. On appelait ça en hébreu Yom Kippour, le grand jour de l'expiation. Regardez comment les choses s'est passées. Les souverains sacrificateurs, ils devaient prendre d'abord ses propres sacrifices. Et en deuxième lieu, il prendra des sacrifices. En ce moment-là, les regards du peuple, l'intention du peuple était fixée sur le prêtre et sur l'animal. Parce qu'ils savaient il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la réconciliation, il n'y a pas la purification, il n'y a pas la bénédiction si nos regards ne sont pas fixés sur le prêtre et sur l'animal. Et qu'est-ce que les prêtres faisaient? Le premier animal qui s'appelait bouc expiatoire, il sera exécuté. À ce moment-là, la tribu de Danite regarde. Notre bonheur commence. Juda regarde. Oh, notre faveur commence. Et une fois que le bouc est vie, il quittera maintenant le parvis. Là, le prêtre va laisser un autre bouc vivant. Le bouc vivant, la mort ne peut jamais le retenir. Lui, la mort ne peut jamais le retenir. Il y a un animal qui donne son sang.
ezana o apesi makila na ye Et l'autre animal, lui, ne donne pas son sang. mosusu akopesa makila na ye te Mais lui s'échange du péché du peuple. ye akozwa masumu alibota Lui, il porte le péché du peuple. ye akolata masumu nyonso Alors alibota lui, il est là pour accumuler tous les péchés. ye aza wana mpo alata masumu nyonso Et le prêtre quittera le parvis mpe mote ya kolongwa avec mbalasani le sang de l'animal égorgé. na makila ya nyama oyo bakati kingo Premier tour, ya liboso kokende il arrivera dans le lieu très saint. akokota esika Il esanto va présenter le sang. mpe akolakisa makila Pour kuna ainsi dire, mpo na koloba ete Seigneur, exauce ce peuple. nkolo yanola bana na yo Seigneur, le sacrifice a été égorgé. nkolo mbeka tokati ye Et kingo lorsqu'il finira là-bas, soki asilisi kuna il arrivera à l'hôtel de parfum. mpe akokoma mpe na etumelo ya Il malasi va commencer à intercéder. akobanda kosala malomi Merci parce que tu as accepté le sacrifice. matondo mpo ti ondimi Ce mbeka peuple est béni. mpe bato oyo Car bapambwami le sang a été versé. mpo ti makila Ce esopani peuple est restauré. bato oyo bazongi sika Car la vie a été donnée. mpo ti bomoi Et epesameli lorsqu'il quittera l'hôtel de parfum, soki atiki etumbelo ya malasi là le cœur du peuple tremble. wana mitema bato ekolenga Il y a le deuxième animal. mpe eza na nyama mibale Lui, la mort ne peut jamais le toucher. ye liwa ekosimba ye te Il viendra pour imposer sa main. akoya tieli ye loboko Pour dire, Seigneur, mpo na koloba tu nkolo les as pardonnés. olimbisi bango Tu les as pardonnés. olimbisi bango Tu les as réconciliés. mpe okutanisi bango na Prenez yo aussi leurs péchés. zwa mpe masumu na bango Prenez aussi leurs iniquités. mpe zwa masumu na nkolo na Une bango fois qu'il a fini, soki asilisi on prendra cet animal-là. bakozwa nyama oyo ya bomo On le mettra hors du cas. bakotia libanda engumba En ce moment-là, mpe na ntango wana le peuple va commencer à chanter. mpe libote ekobanda koyemba Louange à Dieu. bakokumisa Il nzambe nous a sanctifiés. mpo obulisi Il biso nous a pardonnés. alimbisi biso Il nous a réconciliés. akutanisi biso na ye Pendant un an, mpe na mobu les mobimba péchés ne seront jamais comptés. masumu ekozala kati na biso te Pendant un an, mobu mobimba j'entrerai dans ma bénédiction. nakokota na lipamboli na nga Pourquoi? mpo na nini Un animal a donné son sang. mpo te nyama moko apesi bomoi Un na ye autre animal a porté le péché. mosusu amemi masumu Quel est ce grand mystère kasi bokutu monene oyo qui nini pouvait ramener le peuple oyo ekokaki kozongisa libota à être focalisé? ya kotingama Leur intention était sur l'animal. ete mabanzo na bango likolo ya nyama Les siècles passent avec vitesse. mpe ekosalema na lombangu Et dans Hébreux 10, la parole nous dit, mpe bibili elobi boye tu n'as créé ni sacrifice, mpe olingaki ni ni liboza te offrande, ni mbeka ni holocauste. ni mbeka Tu m'as kotumba formé un corps. osali nga nzoto C'est que le bouc expiatoire oyo nyama oyo ya kosopa parlait makila de la mort de Jésus-Christ à la croix. abandaki kolobela liwa ya yesu na ekulusu Par le sang de Jésus-Christ, mpe na nzela ya makila na nous yesu aurons le pardon de nos péchés. amen tokozwa bolimbisi ya Par masumu na le sang biso de Jésus-Christ, na makila na yesu nous aurons tout ce que nous cherchons. amen tokozwa nyonso toza nango posa Regardez, frère, totala bandeko Colossiens 2, le verset 10. bakolosai mibale zomi kokita Et nous, vous avez pleinement Jésus-Christ. mpe bozali botonda meke kati na yesu Vous cherchez quoi? bokoluka nini La guérison est en Christ. lobiko eza kati na Vous kristo cherchez quoi? bokoluka nini Le mariage est en Christ. libala eza kati na Parce kristo que notre animal a été égorgé. mpo te nyama na biso bakata ekingo Il n'a pas seulement l'animal qui a été égorgé. mpe aza kaka nyama oyo bakata kingo te Le prophète Esaïe, mosakoli esai qui n'était pas dans notre alliance. oyo azalaki na bokani na biso te Oh, j'aime la foi d'Esaïe. mpe nalingi kondima esai Il dit ceci. alobi boye Cependant, na ntango ce wana sont mes souffrances. eyali bapasi na Ce biso sont mes iniquités. eyali masumu na nko na Ce ngai sont mes douleurs. ezali bapasi na Qui ngai s'est chargé. oyo amema Quelle gloire de connaître Jésus. nkembo nini akoyeba nkolo yesu Quelle gloire d'être en Christ. nkembo nini akozala kati na Quelle kristo gloire d'être enfant de Dieu. nkembo nini akozala mwana na nzambe J'aimerais dire à quelqu'un. nalingi naloba na moto Tout moko passe par la croix. nyonso elekaka na ekulusu Ton élévation passe par la croix. ntomo na yo na ekulusu Ton miracle passe par la croix. bikamwa na yo na nzela ya ekulusu Ta guérison passe par la lobiko croix. na yo na ekulusu Ta destinée passe par la croix. ndele na yo na ekulusu Ta victoire
toi passe par la croix. Il est le véritable souverain sacrificateur. L'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec. C'est lui le véritable souverain sacrificateur. Ayons les regards fixés sur Jésus. Vos regards ne sont pas fixés sur le prophète Edom. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et vos regards ne sont plus fixés sur le prophète qui manifeste les dons. Parmi eux, il y a des prophètes qui pratiquent la divination, qui pratiquent la kabbale. C'est pour cela aujourd'hui, notre attention n'est pas liée en Jésus-Christ. Et ce qui nous importe, c'est le mariage. Ce qui nous importe, c'est le voyage. Mais quand on est en Christ, vous comprendrez la bénédiction d'Abraham, Isaac, Jacob a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu t'élèvera parce que tu as prié. Non! Dieu t'élèvera parce que tu es en Christ. Dieu te bénira parce que tu as prié. Non! Dieu te bénira parce que tu as été béni en Christ. À la prière, nous venons proclamer. Nous venons déclarer ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Est-ce que je parle au fils des prophètes ce soir? Est-ce que je parle au fils des prophètes ce soir? Nous aimons la prophétie, mais elle doit être examinée. Elle doit être discernée. Mais ça, Dieu a déjà tout dit. Ici, il a tout dit pour ma vie. Ne vous inquiétez de rien. La vie est cachée en Christ, ça y est ici. Je suis béni en Christ, ça y est ici. Si vous comprenez la place de la parole, vous ne pouvez pas être à la merci des faux prophètes. Pourquoi Adam a tombé dans le jardin d'Éden? Parce qu'il n'avait pas gardé les schémas. Parce qu'il est écrit Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad. Écoute Israël, votre Dieu un. La vie de la pratique de la parole te donnera toujours la domination. Te donnera toujours la foi. Te donnera toujours la victoire. Mais regardez, je vais finir par là, nous allons prier. Comment le diable avait fait pour détourner Adam dans la présence de Dieu? C'est ce qui font beaucoup de prophètes qui ont détourné les chrétiens dans la parole. Le culte de personnalité est installé. Moi j'ai rencontré un prophète, je ne vais pas citer son nom. On l'appelle, je ne sais pas, PDG ou quelque chose comme ça là. Il m'a donné des fausses prophéties. Parce que tout ce qu'il m'a donné là, ce sont des choses que moi-même je dis sur TikTok, sur Facebook. Lui il vient, il reprend ça devant les gens. C'est là où j'avais compris. Il était devant un enfant de Dieu. Parce que ce que lui il fait là, moi je faisais ça avant. Ça n'a rien à voir avec Dieu là-bas à l'intérieur. Est-ce que je parle au saint ce soir? Est-ce que je parle aux ressuscités ce soir? Est-ce que je m'adresse aux filles et fils des prophètes? 4 méthodes que le diable a utilisées, que les faux prophètes utilisent pour détourner Adam dans le jardin d'Éden. Il vient au nom de Dieu. Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit?
Zamba lobi. Parce que tu peux dire, mais tous ces prophètes-là le font au nom de Dieu. Le fait de citer le nom de Dieu, ça ne signifie pas que la personne a l'esprit de Dieu. Jésus a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront plusieurs. On a lu ça à la table de mon message ici, le passage. Donc Satan, pour détourner Adam, a utilisé 4 méthodes. 1. Il vient au nom de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? 2. Il ajoute. Dieu sait. Dieu sait. Le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Tous ces prophètes-là, c'est l'ère de la voyance. Il vient au nom de Dieu. Et les jeunes courent ça et là pour être affectés dans la voyance. Ils sont là pour ajouter dans la foi qui nous a été transmise une seule fois. Il dit, Dieu sait. Le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Est-ce que Dieu avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous serez comme moi? C'est ça le modèle de faux. Il vient au nom de Dieu et ils ajoutent. Il vous dit c'est l'inspiration. Ça vient du Saint-Esprit. Comme je viens pasteur qui a dit, je n'ai pas besoin de Paul. Ça, ce n'est pas l'église de Paul. La troisième des choses, il crée le doute. Vous savez que Satan crée le doute dans le chef d'Adam. Parce que imaginez, il vous dit frappe-moi cette fois. Il vous donne le nom en détail. Mais automatiquement tu seras imbibé. Parce qu'il vous donne des noms de précision. Est-ce que c'est un solo bien un soloté? Vous voyez, il n'y a plus le discernement. Il n'y a plus l'examination. Parce que le doute s'est installé. La quatrième des choses, c'est l'égarement. C'est l'égarement. Quand on va vous égarer, il vous dit venez avec l'eau, venez avec l'huile. Ce sont les actions prophétiques. Frère, écoute-moi. Les actes prophétiques dans la Bible, ce sont des actes qui nous conduisent vers le salut. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les actes prophétiques, il y a une différence entre le point de contact et les actes prophétiques. Par exemple, Dieu a dit à Osée, allez prendre cette femme prostituée. Ça, c'est un acte prophétique. L'huile, mafuta, maï, mungwa, mabele, mouchoir, vin. Ça sont des points de contact. Maintenant, le point de contact à la lumière de la parole. Partout où Dieu a utilisé le point de contact, il y a la solution aussitôt. C'est la vérité. Moïse va jeter le bois, le sel, Élisée, tout ça là. Allez vérifier partout, il y a des points de contact. La guérison y est attachée. Mais le faux là, il vous dit ça, ce sont les points de contact. Il faut acheter l'eau de fire. Depuis que vous avez acheté, vous buvez, il n'y a même pas la guérison. Il faut apporter une offrande de 1000 euros. Il faut bâtir l'hôtel pour tes enfants avec 5000 $. Ce sont des escrocs. Ce sont des voleurs. Quand quelqu'un prophétise, il te demande l'argent, c'est un escroc. Est-ce que je parle à
à quelqu'un. C'est C'est ça les dérives. Michée 3, 4, 11. Michée 3, 4, 11. Le prophète qui prophétise pour... Basakolo basakolaka pona lochocho. Chala. C'est l'esprit de Balaam. Nous encourageons des chrétiens de donner et soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que Paul a dit, celui qui sème économiquement moissonnera économiquement. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Amen. Fouillez ceux qui vendent de l'eau. Moi je faisais ça. Fouillez ceux qui vous vendent des huiles. Ce sont des charlatans. Ils travaillent avec les démons. C'est ça là où il y a les dérives. La centralisation de leur ministère est basée sur l'huile, encens, poudre. Oh, ce sont des actes prophétiques ou des points de contact. C'est faux. Tous les points de contact dans la Bible, ça conduit toujours à la guérison aussitôt. Qui m'a compris ce soir? Qui m'a compris ce soir? Un vrai prophète, c'est un révélateur du mystère de Christ. Un vrai prophète, c'est un entraîneur. Il doit entraîner la femme. Parce que la femme entrera dans les appartements. Jésus est parti. Il reviendra. Mais je suis amoureux de l'huile et le vin. Un prophète, ce sera de révéler la croix et le Saint-Esprit. Pour rendre encore Silamite amoureuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous sommes debout. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, acclame fort, acclame fort. C'est tellement extraordinaire. Jésus, Jésus, Jésus.